c'est l'invité, c'est moi? Oui, tout à fait. bien sûr. Ah, d'accord. Ok. Bon, ben, Bonjour Naam, bonjour. bonjour à tout le monde. Bonjour. Merci de nous rejoindre, Naam. La communauté des ex-musulmans te connaît bien, puisque tu es militant universaliste, féministe, auteur du linceul du féminisme caresser l'islamisme dans le sens du voile, hein, c'est Oui. ça. Voilà. Et voilà, il y a déjà quelques mois, tu avais accepté de participer à un space avec nous. Nous avions accordé la parole aux ex-musulmanes qu'on n'entend pas souvent. Ça s'était très bien passé. Et puis cette année, on fête particulièrement l'Apostasy Day parce que il s'est passé beaucoup de choses en une année. Et on a pensé à toi et tu as accepté de passer nous voir pour faire avec nous un petit bilan de ce que tu observes, tes préconisations, et puis tout ce que tu voudras nous dire, parce que voilà, on est très honorés de ta présence. Donc voilà, qu'est-ce que tu en penses de l'ex-musulmanie, toi, depuis une année? Du milieu ex-musulman ou de l'ex-musulmanité? Oui, voilà, c'est ça, de l'ex-musulmanité. La musulmanie, c'est un pays. Donc, voilà. Oui, ouais, ouais. Mais écoute, déjà merci pour avoir pensé à moi pour m'inviter à m'exprimer. Bravo déjà pour tout ce que vous faites, parce que des fois je vois vos spaces, même si je ne vais pas écouter, je les vois passer comme ça. Et j'en vois beaucoup en ce moment de vos spaces et des fois ça me fait rire, mais rire dans le sens pas moqueur du tout, mais de me dire mais oh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont motivés, dis donc. Alors un space sur le hadith de machin par-ci, un space sur les démonter le Coran par-là, et vous êtes à fond, hein. Et je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien parce que il est important de pouvoir aller dans le fond des choses et de pouvoir décortiquer tel texte religieux, tel hadith, dire s'ils sont valables ou pas, s'ils sont ridicules ou pas, enfin tout ce qu'on veut, même si on peut ne pas être d'accord avec vous ou si on est d'accord avec vous, mais l'important c'est que vous puissiez le dire et surtout pas seulement pouvoir le dire, mais être entendu. Après, que vous soyez entendu pour qu'ensuite on vous réponde pour dire que vous avez tort ou vous avez raison, c'est autre chose, mais que ce soit dans le cadre d'un débat intellectuel. Et c'est ce débat-là qui amène à l'esprit critique et qui peut amener des musulmans à assumer leur apostasie, ou alors surtout, je pense surtout aux non-musulmans, qu'ils comprennent que le monde musulman, quand je dis le monde musulman, c'est-à-dire les gens qui sont croyants ou de culture musulmane, n'est pas monolithique évidemment, qu'il y a des musulmans pratiquants qui sont divers et variés, même si l'islamisme tend à prendre le pas, et puis chez les musulmans, il y a des gens qui sont de culture musulmane, qui ont une éducation musulmane, mais qui soit ont toujours été athées, soit le sont devenus. Et c'est ces derniers qu'on n'entend pas suffisamment, qu'on n'entend pas assez, et qu'on devrait plus entendre. Et c'est pour ça que je ris parfois quand je vois les spaces, parce qu'il y en a de plus en plus et que c'est très bien. C'est très bien. Voilà. Que dire d'autre? Qu'est-ce que j'ai pensé de cette année écoulée? Bah voilà, c'est déjà ce premier constat-là. Et puis aussi, dans tout ce que je fais, c'est vrai que quand moi je m'exprime, je ne m'exprime pas en tant qu'ex-musulman. Je suis un militant laïque. Donc, mes convictions religieuses ou non religieuses m'appartiennent. Elles sont personnelles. Donc, je ne milite pas au nom de l'apostasie ou de l'ex-musulmanité ou même contre l'islam en tant que religion, mais contre les intégristes musulmans. Voilà. Quand on est militant laïque, par définition, on n'est pas contre les religions en général. Par contre, on est contre l'investissement de la religion dans la sphère publique, etc. Enfin, tout ce qu'on sait sur la laïcité. Après, ça, c'est mon opinion pour le général et mon opinion personnelle, c'est que pour moi, les religions peuvent poser problème, surtout quand des individus prétendent parler au nom de leur Dieu et dicter aux autres croyants ce qu'ils sont supposés croire et comment est-ce qu'ils sont supposés pratiquer. La menace, pour moi, elle est là. C'est pas la religion en tant que telle. La religion, on lui fait dire ce qu'on veut. Voilà. Moi, c'est mon propos à moi. Après, bien sûr qu'il y a le débat entre islam et islamisme, c'est la même chose, ou islamisme et islam, ce n'est pas la même chose. Ça, et c'est pour ça que ce débat est important. Il est sain parce qu'il faut pouvoir en discuter. Voilà. Moi, je considère que l'islam et l'islamisme, c'est deux choses différentes, mais qui sont étroitement liées. Voilà, c'est pas séparé, parce que dans le mot islamisme, il y a islam, hein, mais que l'islam, en tant que religion, n'est pas forcément responsable de ce qui se passe aujourd'hui. Par contre, on peut faire le lien, expliquer comment est-ce qu'on en arrive là aujourd'hui. Et après, il y a le débat.
Est-ce que, oui, mais c'est l'islam qui pose problème en tant que tel? Est-ce que c'est le dogme? Ou est-ce que l'islam n'a pas fait ce qu'a fait le christianisme, c'est-à-dire j'arrive jamais à le dire, argionamento, donc une réforme de la religion. J'ai entendu la fin du témoignage précédent qui était très intéressant. Et là où j'ai lu un commentaire qui disait oui, mais il n'y a pas ces problèmes-là avec les Arabes musulmans, les Arabes chrétiens, pardon, et les Arabes juifs, parce que, en tout cas, pour le christianisme, c'est pas que la religion chrétienne est meilleure, c'est que la religion chrétienne a dû se réformer. Elle n'avait pas eu le choix parce que la société civile ne lui a pas laissé le choix. Voilà. Et il faut qu'on arrive à la même chose avec l'islam. Après, en dehors de tout ce qu'on peut penser de l'islam. Voilà, ça, c'est ma façon à moi de militer, de lutter, parce qu'encore une fois, je suis un militant laïque. Et parce que je suis un militant laïque, il faut absolument qu'on puisse entendre les ex-musulmans. C'est fondamental. C'est fondamental parce que quand la parole des ex-musulmans est structurée, quand elle est apolitique, et quand elle ne glisse pas, parce que c'est facile de glisser vers l'extrême droite, quand on ne glisse pas vers des propos à la Zemmour ou les choses comme ça, à ce moment-là, cette parole, elle peut être entendue. Voilà, c'est ce que je voulais dire aussi, et que avec vous, j'ai eu le plaisir d'échanger à plusieurs reprises, publiquement, et puis aussi en off avec Muse, avec l'Apostat Kafir, voilà, en dehors du fait qu'ils sont super sympas, humainement parlant, mais aussi au niveau des idées. Voilà, je m'y reconnais. Je m'y reconnais parce que, encore une fois, vous êtes sur le fond, sur la critique, et même parfois sur l'humour et la moquerie, c'est important aussi. L'esprit Charlie et tout ça. Mais parfois, chez d'autres ex-musulmans, voilà, j'entends des propos qui sont un peu dangereux et en tout cas qui disqualifient la parole des ex-musulmans. Et donc, si on peut facilement avoir des propos populistes et donc attirer beaucoup de monde sur les réseaux sociaux, après, au bout d'un moment, il y a un plafond de verre. Et ces personnes-là n'atteindront jamais le grand public. Voilà. Et systématiquement, quand on les entendra, on les classera à l'extrême droite. Donc, vous savez, la fameuse étiquette qu'on pose, et qui parfois est justifiée, parfois non. La preuve, il y a encore 2 jours, on me qualifiait d'extrême droite. Il faut être très, très vigilant là-dessus, savoir qui on fait intervenir et qu'est-ce qu'on dit pour que le fond soit réellement entendu et que la parole des ex-musulmans qui veulent critiquer l'islam, peu importe si ce soit justifié ou pas, mais qu'ils aient la possibilité de le faire et de se moquer de cette religion, etc., puisse être entendue. Voilà. Et voilà, je ne sais pas si je suis très clair dans ce que je dis, et ça passe par la communication. Je voulais aussi vous féliciter sur la petite vidéo, enfin la petite, je ne sais plus combien de minutes elle fait, qui a été mise en ligne il y a quelques jours. 18 minutes, on a fait. Donc elle n'est pas si petite que ça. C'est pas un petit clip, mais pour dire, voilà, je pensais qu'elle était petite, elle est tellement bien que j'ai pas vu le temps passer. Elle est très bien montée, elle est très bien, et je voulais vous féliciter pour cette petite vidéo. Et c'est voilà, j'ai découvert qu'il y avait plein de chaînes d'ex-musulmans, que enfin voilà, ces chaînes se multiplient sur YouTube. L'audience est toujours très limitée encore, mais voilà, ça prend du temps, c'est normal. Et si vous Enfin, c'est mon opinion, hein. Après, vous en faites ce que vous voulez. J'ai pas la science infuse, bien sûr, mais si vous gardez cette ligne de crête qui est d'être toujours dans la ligne universaliste, humaniste, dans les valeurs de la République, comme on dit aujourd'hui, mais au-delà de la République, oui, dans les valeurs universelles, et non pas dans les extrêmes, un jour ou l'autre, vous serez mieux entendu. Les témoignages d'ex-musulmans, et surtout d'ex-musulmanes, parce que ce sont les premières victimes de tout ça, seront mieux entendus. Et voilà, j'espère qu'il va y avoir des ouvrages. Moi, quand j'aurai le temps, là, je suis sur d'autres projets, mais j'en avais déjà parlé à Muse. J'espère pouvoir retranscrire des témoignages d'ex-musulmanes qui décrivent ce qu'elles ont vécu avec les islamistes, mais aussi avec leur perception de la religion, pourquoi elles ont quitté l'islam et tout ça, pouvoir en faire un article, et pourquoi pas peut-être un jour un ouvrage. Et puis aussi, comme j'écris dans la presse, j'ai des contacts avec d'autres journalistes, et si parfois il peut y avoir besoin d'un témoignage même anonyme, mais d'ex-musulmans ou d'ex-musulmanes pour s'exprimer dans les médias, ce qu'on appelle mainstream, donc où des centaines de milliers de personnes regardent ou écoutent, c'est important aussi. Si je peux essayer de faire le relais déjà avec ça, c'est très bien. Jusqu'à maintenant, j'en connaissais quelques-uns, mais voilà, c'est des gens qui appellent à voter Zemmour, c'est pas possible, quoi. Donc voilà ce que je pouvais dire. Si vous avez des questions. Moi, j'en ai une. Alors, on ne peut pas rentrer dans un grand débat parce qu'on a un programme chargé, mais tu parlais de réforme ou d'aggiornamento
devrait faire. Tu penses, toi, à la faisabilité de cette idée? En théorie, oui, bien sûr. Après, en pratique, non. En tout cas, à court terme, c'est pas possible. La théologie de l'islam est dominée aujourd'hui par les intégristes depuis plusieurs décennies, pour différentes raisons. Donc, et souvent d'ailleurs, des non-musulmans et même des apostats s'alignent sur l'interprétation salafiste de l'islam, par exemple. Ils ont exactement la même lecture, ce qui leur permet de dire c'est donc l'islam le problème. Voilà. Et c'est tout l'enjeu. Et c'est vrai qu'il y a des musulmans qui essayent, c'est plutôt du côté des islamologues et des intellectuels, des universitaires, plus que des théologiens à l'heure actuelle. Je pense notamment à la Tunisie, qui avait publié une exégèse du Coran en je sais pas combien de volumes il y a quelques années, et qui sont très progressistes et qui considèrent que le voile n'est pas une prescription religieuse, que la femme ne doit pas avoir la moitié de la part d'un homme dans l'héritage, que le verset qui dit que la femme que le mari peut battre sa femme, ce verset, évidemment, qu'on ne peut pas abroger, c'est-à-dire dire qu'il n'existe pas, on peut pas, mais en tout cas de le mettre de côté, de ne pas l'appliquer et d'expliquer pourquoi, de contextualiser, etc. Voilà, il y a beaucoup de musulmans qui font ça et qui veulent faire ça. Le problème, c'est que les islamistes dominent, voilà, et que soit ils tuent leurs opposants, soit ils les disqualifient, soit même des non-musulmans, je pense à l'extrême gauche, voire même à l'extrême droite, qui vont dire de toute façon ces musulmans qui veulent réformer l'islam, c'est pas des bons musulmans, c'est pas des vrais musulmans, puisque de toute façon ils veulent alléger le Coran, ils veulent détourner l'islam pour le rendre moins dangereux, etc. C'est-à-dire que les islamistes ont leur interprétation de la religion et aujourd'hui elle est validée par tout le monde. Voilà, comme s'il ne pouvait pas y avoir une autre interprétation. Et donc là, du coup, la réforme de l'islam ne peut venir que de l'intérieur de l'islam, évidemment, pas de l'extérieur. Et ça, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce que c'est faisable. C'est pas mon problème, entre guillemets, puisque je ne suis plus musulman. Voilà, mais c'est la solution possible. Il y a un autre chemin aussi, c'est tout simplement le chemin vers l'athéisme. Et que l'athéisme est en train de se développer énormément dans le monde musulman, même si on n'a pas de statistiques, et que aujourd'hui, deux choses se développent à travers le monde musulman, c'est l'évangélisme, le protestantisme, et l'athéisme. Voilà, parce que beaucoup de musulmans aussi, ou des musulmans qui étaient hésitants sur leurs croyances, qui étaient plutôt agnostiques, voilà, je veux dire, ils en ont bouffé de l'islam, ils en ont bouffé des intégristes, notamment en Algérie avec la guerre civile. Ils ont vu ce que c'est que la mise en pratique de la charia, ils savent ce que c'est, quoi. Donc, je connais des ex-musulmans, des athées en Tunisie, ils peuvent pas s'exprimer facilement. Ils se voient entre eux dans des soirées, de façon clandestine, comme si c'était des délinquants. Voilà, c'est choquant, quoi. Et donc, je pense que ça, le chemin vers l'athéisme, est aussi une voie possible. Voilà. D'accord. Est-ce que quelqu'un qui est avec... Oui, Nawel, tu as quelque chose? Touda, tu voulais que je pose une question, mais je ne l'ai pas vue. Donc, si tu veux la... Ouais, Touda, repose ta question si tu as une question à poser. S'il te plaît. Et sinon, moi, j'ai pas de questions pour le moment. Ah, dommage. ça me vient pas, là. Je pense que c'est... j'ai la tête partout, mais quand j'aurai des questions, je n'hésiterai pas. Il n'y a pas de problème. Si je peux, moi, en fait, c'est pas vraiment une question, c'est juste une remarque. Bonsoir, Naëm. Bonsoir. Je suis très content et fier de t'avoir parmi nous. Beaucoup de respect pour ce que tu fais, ce que tu réalises et ce que tu produis. Tu vois des personnes, effectivement, sur Twitter ou sur les réseaux s'exprimer, mais je pense que ce que tu fais aussi demande énormément d'efforts. Donc, bravo. Sinon, sur le point, oui, la récupération ou par l'extrême droite ou le fait que notre discours, il faut qu'on fasse attention, c'est très, très compliqué. On essaye, en tout cas, on essaye. Parce que souvent, on est suivi, au fait. On est suivi par l'extrême droite et notre discours, nos arguments, notre analyse est étudiée finement par l'extrême droite et récupérée et recyclée. Et du coup, puisqu'ils ont plus à disposition des médias, ils parlent plus que nous. Et puisqu'ils ont recyclé nos arguments, le jour où on nous entend ressortir les mêmes arguments de critique de l'islam, des textes du prophète ou autres,
Bah, on dit, ah, ça c'est le discours de Zemmour, ça c'est le discours de Damien Rieu ou je ne sais plus qui. Alors qu'ils ont recyclé notre discours et ils l'ont mis à leur sauce pour d'autres fins. Nous, notre fin, ce n'est pas la séparation, ce n'est pas le racisme, ce n'est pas l'élimination ou l'extermination. Voilà. Nous, c'est la liberté d'expression, la liberté de conscience, la liberté de choisir ce qu'on a envie de croire et de ne pas croire. Mais on a ces arguments-là qui sont recyclés et du coup, ça rend la tâche très, très difficile. Alors oui, je te rejoins totalement parce que ça me fait penser aussi à moi, j'ai des exemples comme ça, mais ça m'amène quelques remarques. Alors d'abord, moi pareil, avec le discours que nous tenons tous, et moi en tant qu'universaliste, puisque je lutte contre l'islamisme, donc l'extrême droite se frotte les mains, puisque pour eux, lutter contre l'islamisme, c'est un moyen de lutter contre les Arabes, entre guillemets. Et donc, je suis aussi suivi par l'extrême droite parfois. Je vous donne un exemple. J'avais beaucoup alerté sur le CCIF à l'époque, donc des choses ont été reprises par le ministère de l'Intérieur, etc. J'avais trouvé des formules pour dénoncer le CCIF, comme par exemple dire que le CCIF est idéologiquement la branche juridique des frères musulmans. Pourquoi je dis idéologiquement? Parce que, vous le savez, l'adhésion aux frères musulmans, c'est pas forcément une adhésion administrative. Les élus, entre guillemets, sont très peu nombreux à prêter serment auprès de la confrérie. L'adhésion, elle est d'abord idéologique. C'est une vision particulière de l'islam qui est aujourd'hui développée, elle n'est plus si particulière que ça, qui met la politique au centre du jeu, etc. Plein de choses qui font des expressions comme l'islam du juste milieu, les trucs comme ça. Ça, c'est frères musulmans. Le CCIF s'inscrit dans cette lignée-là, dans la lignée des frères musulmans, notamment par ses référents idéologiques, mais aussi par ses actions de terrain, etc. Ça, je l'ai démontré par plein d'articles et dans mon bouquin. Et donc, cette expression-là de idéologiquement issue des frères musulmans a été reprise par des élus, Rassemblement National et je crois des Zémouriens aussi, je crois. Certains se sont trompés en disant oui, le CCIF est la branche juridique des frères musulmans. Ils ont parce qu'ils comprennent pas ce que je voulais dire, donc ils ont giclé un mot, donc ce qui change le sens. Mais j'ai vu cette expression circuler. Et donc, quand moi, c'est mon expression, donc des fois je l'utilise, il y en a qui ont dit, mais attendez, voilà, c'est comme, il parle comme le RN. Donc, tout ça, je connais. Et pareil sur d'autres choses. Alors, parfois, je suis repris par des gens de gauche ou du centre ou de Renaissance. Notamment sur Taha Bouaf, j'avais dévoilé certaines choses sur le pédigré idéologique de ce monsieur, notamment dans un long article avec les sources que j'affichais, etc. Ça avait été repris par une députée, je crois, Renaissance. Et pareil, elle s'est gourée. Elle a fait quelques raccourcis sur Taha Bouaf, et donc ça a été levé en flag. Et donc Libération a fait la check news. Et c'est là qu'ils ont retrouvé mon article en disant, en fait, elle s'est basée sur un article de Naïm Bestandji, machin. Mais là, c'était Renaissance, c'était pas, heureusement, c'était pas Rassemblement National. Mais je comprends donc ce dilemme. C'est pour ça que, en tout cas pour ma part, je fais ce que je peux à mon niveau. Et la première chose que je fais, c'est déjà quand un compte sur Twitter, qui est par exemple Damien Rieu, par exemple, je l'ai bloqué direct. Et tous les comptes qui sont Zemmour, dès que je vois Reconquête Z, les machins comme ça, je bloque systématiquement. Pour deux raisons. D'abord parce qu'ils sont opposés à toutes mes convictions. Voilà. Moi, ces gens-là, je me les suis tapés dans les années 80. C'était alors c'est pas exactement les mêmes, hein, on est d'accord, mais ils sont un peu les héritiers quand même politiques idéologiques de tout ce qui était les skinheads, Jean-Marie Le Pen, etc. Voilà. Moi, tout ça, je peux pas quoi. Je peux pas, et ça joue même contre les ex-musulmans, parce qu'au bout du compte, si eux ils sont au pouvoir, on sera tous mis dans le même bateau au sens propre comme au sens figuré. Hein. Donc voilà. Mais donc ces comptes-là, je les bloque systématiquement. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas me suivre, parce que Damien Rieu a plusieurs comptes. Donc c'est pour ça que des fois, malgré que je les bloqué, ils récupèrent des infos que je dévoile. Et puis des fois aussi, eux ils sont tellement au taquet que c'est eux qui révèlent des sources. C'est eux qui révèlent certaines affaires. Donc ils les ont révélées en premier. Ou parfois ils ont tweeté juste avant moi. Parce que moi je prends le temps, je vois une info, je vois un truc, je l'analyse, je vérifie, je réfléchis avant de tweeter, etc. Donc je mets un peu plus de temps que certains. Et eux, ils dévoilent direct. Et donc on va me faire le procès de voilà, l'extrême droite a dénoncé tel machin, donc Naïm il s'inscrit là-dedans. Et donc c'est pour ça que des fois dans les médias, Médine, c'est la dernière affaire en date, c'est tout le temps oui, ça a été orchestré par l'extrême droite. Donc nous on est noyés là-dedans. Donc je sais très bien ce que c'est, mais c'est pour ça qu'à notre niveau, chacun à notre niveau, il faut en tout cas moi c'est ce que je fais, je mets un mur étanche, le plus étanche possible. Systématiquement, tous les comptes qui sont d'extrême droite, je les bloque systématiquement. Et donc ça c'est pour mes convictions, mais c'est aussi une stratégie de communication, une stratégie politique, parce que
tous ceux qui sont en face là, qui s'opposent, qui défendent les islamistes et qui s'opposent à mes écrits, qui s'opposent à moi, comme ils ne peuvent pas m'attaquer sur le fond, ils n'y arrivent pas. Donc, ils essayent de me disqualifier en tant que personne. Donc, soit c'est sur mes origines, parce que l'extrême gauche et l'extrême droite sur ces sujets-là, c'est pareil, hein, et les islamistes, c'est pareil. Donc, je suis un arabe ou pas assez arabe, ou soi-disant arabe ou machin. Soit je suis trop blanc, soit je suis trop, selon la période de l'année, je suis trop racisé ou je suis trop je sais pas quoi. Soit je serai un facho, un mec d'extrême droite. Mais du coup, ça, ils peuvent pas le prouver. Et donc, ils regardent les abonnés qui sont sur mon compte Twitter. Il y en a pas. S'il y en avait, regardez, je sais que ça veut rien dire. Hein, c'est pas parce que Damien Rieu serait abonné à mon compte, par exemple, que ça veut dire que j'adhère à ses idées. Ou même si moi j'étais abonné à son compte, ça veut pas dire que j'adhère à ses idées, ça veut dire que je peux le surveiller, que je surveille ce que fait l'extrême droite aussi. Voilà. Mais je ne suis pas abonné à eux, ils ne sont pas abonnés à moi. Ça n'empêche pas qu'ils peuvent me reprendre, mais au moins je limite les dégâts. Et il faut pouvoir assurer une étanchéité, au maximum. Et puis enfin, Alors, oui, pardon. Oui, non, pardon, je t'ai coupé. Non, c'était juste de dire aussi que, alors moi, parce que là, du coup, on n'est plus dans la même lutte, parce que moi, comme je suis universaliste, s'il y a des positions d'extrême droite qui me gênent, notamment sur l'antisémitisme, j'en parle aussi, ou les intégristes chrétiens, puisque je suis un militant laïque, j'en parle aussi, ce qui n'est pas le cas du boulot des ex-musulmans, parce que là, ce serait hors sujet. Donc, voilà. Mais voilà, c'est ce que je voulais dire. Et alors, puisqu'on t'entend avec nous, peut-être tu peux réagir en direct. Voilà, je te fais une petite synthèse. Il y a quelques voix là dans le chat qui disent que l'apolitisme que tu mets perçoivent en tout cas tes propos comme apolitiques et donc pas efficaces, c'est ce que je comprends. Et puis que quelque part, c'est un peu des arguments de la NUPES. J'ai pas compris à quel moment exactement. Alors, est-ce que tu peux réagir à ça quand tu as parlé en tout cas de ne pas confondre islam et islamisme, tout ça. Voilà, donc comme il y a des personnes qui répètent un peu ça, je voulais savoir si tu pouvais réagir par rapport à ces deux points-là. Est-ce que ce que tu dis est apolitique? Ou est-ce qu'on n'a pas la même définition des mots? Des fois aussi, c'est ça. Oui, c'est peut-être ça. Alors, pour le truc de « il parle comme la NUPES », je ne sais pas à quel propos ça se rapporte, mais si ça se rapporte à la distinction ou pas entre islam et islamisme, voilà, c'est typiquement ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que là, on est dans l'autre versant. C'est-à-dire que certains vont dire, voilà, il parle comme l'extrême droite, là, il parle comme la NUPES. Je veux dire, intellectuellement, ça n'a strictement aucun intérêt, quoi. C'est pour ça que je dis qu'il faut passer les clivages politiques. Moi, je suis dans l'analyse intellectuelle. J'en ai rien à battre, moi, que ce soit la NUPES ou que ce soit… C'est pas le propos. Il y a des gens qui sont bled et qui parlent comme ça. Et quel est le rapport avec la NUPES? Enfin, ça veut rien dire, quoi. Donc non, il faut avoir un débat de fond. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on peut ne pas être d'accord avec moi sur le fait que islamisme, c'est différent. C'est pas exactement la même chose. Mais quand on n'est pas d'accord, on argumente sur le fond. On va pas poser des étiquettes en disant il parle comme la NUPES, c'est encore un facho ou c'est encore un extrême gauche. Ou ça n'a aucun intérêt. Sauf à être simpliste, effectivement, et puis à mettre des étiquettes sur les gens pour essayer de disqualifier les personnes, plutôt que de prendre le temps d'analyser et de contredire ce qu'il dit sur le fond. Voilà. Donc, c'est ça, c'est un bon exemple de mettre des étiquettes sur les gens. Mais j'ai l'habitude, hein, parce que même sur ma page Facebook, c'est sur ma page Facebook que des fois on me taxe d'être trop de gauche, par exemple. Oui, c'est un peu ça que je suis en train de lire. C'est trop gauchiste ce que tu es en train de dire. Voilà, ce qui veut rien dire. Alors que sur Twitter, on dit que je suis trop de droite. Donc c'est toujours la même chose. C'est-à-dire selon l'opinion des gens et leur point de vue personnel, ils vont classer les individus géographiquement à droite, à gauche, etc. Quand on veut lutter pour ça, là, ce que vous faites aujourd'hui, il faut lutter sur le fond. Voilà. Mettre des étiquettes, si ça peut avoir une stratégie, mais des étiquettes, ça peut être efficace puisqu'en face, c'est ce qu'ils font. Voilà. Ils vont mettre des étiquettes sur les ex-musulmans en disant que ce sont des fachos et des gens d'extrême droite. Quand vous militez pour l'apostasie, par exemple, deux fois, vous pouvez faire pareil, effectivement. C'est pour ça que moi, par exemple, les islamistes, je dis qu'ils sont d'extrême droite. Parce que, objectivement, sur le plan politique, ils sont d'extrême droite. Leurs valeurs, ce sont des réactionnaires, des ultra-conservateurs, leurs valeurs familiales, leur modèle de société, etc. Ce sont des valeurs d'extrême droite, c'est pas des valeurs de gauche. Ils sont souvent très capitalistes aussi, je parle pour les idéologues et tout ça. Donc ce sont des gens qui sont… Alors, capitalisme et extrême droite, c'est pas la même chose, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais en tout cas, ce sont des militants d'extrême droite. Donc, je les appelle des militants d'extrême droite musulmane.
pour ce qu'ils sont. Et ça met une étiquette pour faire comprendre à ceux qui sont de gauche, quand ils les défendent, c'est contradictoire idéologiquement. Voilà. Mais à part ça, mettre des étiquettes sur les gens pour les disqualifier plutôt que de parler du fond, je ne comprends pas l'intérêt en fait. À part la paresse intellectuelle, je vois pas. Donc, si on n'est pas d'accord avec moi ou que moi je ne suis pas d'accord avec vous, certaines personnes, vous ou ailleurs, je discute sur le fond, en argumentant sur pourquoi est-ce que je considère que c'est différent, en prenant des exemples dans le Coran, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, etc. Et puis on échange. Et même si après, au bout du compte, on n'est pas d'accord, mais ça ne veut pas dire que je vais qualifier la personne qui n'est pas d'accord avec moi d'être d'extrême droite ou d'être d'extrême gauche si on débat intellectuellement. Oui. Quoi. Voilà. Dans le chat, non, on n'est pas éloigné de ce qui nous intéresse. Donc voilà, soyez un peu patient si vous voulez bien. Et puis moi, j'ai juste Alors, il y a quelqu'un qui a posé cette question et je sais que tu y réponds dans ton livre. Mais est-ce que très brièvement, avant que tu nous quittes, je ne sais pas, à la régie, si les invités suivants sont là, en tout cas, recadrez-moi parce que je n'ai pas un œil sur tout ça. Est-ce que tu peux vraiment très brièvement, quelle différence tu fais toi entre islam et islamisme? Puisque ça interpelle les personnes qui nous écoutent, en fait. Alors, faire un résumé, ça va être un peu compliqué, mais je vais essayer. Alors, l'islam, c'est la religion. L'islamisme, c'est l'instrumentalisation de la religion à des fins politiques. Et là, on va me rétorquer, oui, mais l'islam est de toute façon une religion politique. Et après, il faut que j'argumente pour expliquer pourquoi on peut faire le distinguo. Donc, on s'en sort pas, ça serait beaucoup trop long. Donc, en tout cas, voilà, l'islam est une religion et on fait ce qu'on veut avec une religion. Il y a des choses qui sont immondes dans l'islam, dans le Coran notamment, on est d'accord. Voilà, il y a les hadiths qui sont des hadiths qui sont immondes aussi. Pour moi, les hadiths, c'est ce qu'on appelle le téléphone arabe. Ça n'a aucune validité intellectuelle, religieuse, ça ne sert strictement à rien, les hadiths. Franchement, des fois, je comprends même pas pourquoi on débat dessus, puisque c'est juste des gens qui se transmettent oralement des choses depuis des centaines d'années. Voilà, on sait très bien que déjà sur 10 personnes en 1 heure, le message il est déjà déformé. Alors sur des centaines, voire des milliers de personnes sur plusieurs dizaines d'années, voilà, donc les hadiths, ça vaut rien du tout, quoi. Donc voilà. Après sur le Coran, on peut débattre, etc. Le Coran, est-ce que c'est créé ou incréé? Tout ça est complexe. Et par contre, l'islamisme, c'est une idéologie totalitaire, politique, qui s'appuie sur l'islam pour imposer sa vision rigoriste et rétrograde du monde, et notamment vis-à-vis des femmes. Donc l'islamisme, c'est le fait de, dans l'islamisme, je mets le fondamentalisme et l'intégrisme, qui sont ensemble, mais qui ne sont pas forcément synonymes. Le fondamentalisme, c'est la prétention à revenir au fondement de la foi, comme au 7e siècle, prendre le Coran de façon soi-disant littérale. C'est impossible à faire, mais eux considèrent que c'est faisable. Voilà. Donc ça, c'est le fondamentalisme. Et ça devient intégrisme quand on considère que pour appliquer pleinement son fondamentalisme, il faut adapter, il faut que l'entourage s'adapte. La famille, le quartier, le club de sport, le travail, la société, voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on sort la religion de la sphère privée pour demander des aménagements ou au mieux demander à l'entourage de se convertir. C'est le cas, par exemple, pour les aménagements des hijabeuses, des militantes burkini, des demandes de repas halal ou ce genre de choses. Ça, c'est l'intégrisme. Ça, c'est l'islamisme. Quand l'islam n'est pas forcément la volonté d'imposer aux autres, puisque c'est une religion, il y a des musulmans qui pratiquent leur religion de façon intime et qui veulent pas l'imposer aux autres. Et l'islamisme, c'est la volonté de l'imposer à tous, notamment en considérant que les lois de Dieu sont supérieures aux lois des hommes. Et bien sûr, on peut me rétorquer, mais l'islam, c'est ça, c'est de considérer que les lois de Dieu sont supérieures aux lois des hommes. Et moi, je vais pouvoir argumenter avec des arguments, des sources, que pas forcément. C'est pour ça que ça prendrait trop de temps. Mais en tout cas, voilà, le distinguo que je pouvais faire entre les deux de façon très résumée et presque caricaturale, c'est celle-là. D'accord. Bon. Oui. Est-ce que j'ai transmis ce qu'il fallait? Bon, il y a des gens mécontents parce que non, je pense que tu as fait. Voilà. Ah non, je pense que tu as fait le boulot. Bon, oui. Dieu spaghetti volant sait combien je te respecte, Naïm, mais pour ne pas trop me trahir, je vais quand même juste réagir. Est-ce que un musulman reste musulman s'il prend le Coran et déchire la page où il y a le verset 434 qui donne autorité à tout homme de frapper sa femme si elle le désobéit? Un musulman reste musulman s'il déchire le Coran tout court. Tout court. Donc voilà, être musulman, c'est de dire la shahada. C'est ça, être musulman.
tout ce qu'on rajoute autour, ouais, non, parce qu'être musulman, faut faire ceci. Non, être musulman, c'est pour ça que cette religion, c'est hyper développé. Les musulmans qui ont inventé ça, ce concept, ils sont super forts quand même. Peu importe la croyance en Dieu ou pas, ils sont super balèzes. C'est l'idéologie la plus, le coût marketing des musulmans, de l'islam, il est incroyablement bon. Et donc, pour se convertir, contrairement au judaïsme, où c'est la croix et la bannière, et le christianisme, où c'est très compliqué, enfin, c'est long pour se convertir, l'islam, il suffit juste de dire la shahada, de dire qu'il y a un seul Dieu, que Mahomet est son prophète, c'est tout. Après, que tu déchires le Coran, que tu fasses ta prière, etc., tu peux être un bon musulman, un moins bon ou un mauvais musulman, mais tu restes musulman. Donc, déchirer la page de ce verset-là, et ça, c'est pas parce que c'est ce verset, c'est juste parce que c'est une page du Coran. Et voilà, et donc, je pense que tu voulais parler plutôt de façon symbolique. Enfin, je veux dire physiquement, oui, de déchirer physiquement cette page-là, mais parce que ça concerne ce verset-là. Voilà, donc ça ne change rien. Et il y a des musulmans qui disent que de toute façon, ce verset, il y en a même qui sont pour l'abrogation de ce verset. C'est-à-dire même carrément de le retirer du Coran. Donc là, tu touches au Graal qu'il faut surtout pas toucher, quoi. Mais il y a des musulmans croyants qui pensent comme ça. Moi, j'espère pouvoir arriver à ce qu'on voit dans le christianisme, des réformes, des choses comme ça, mais il y a une différence fondamentale entre le christianisme et l'islam, et c'est ça qui rend les choses compliquées, c'est que Jésus n'est pas resté vivant longtemps pour appliquer les textes. Dans la mythologie islamique et dans le récit, le prophète, il a appliqué ces textes-là, il les a vécus. Et c'est ça la grosse différence, en tout cas. Pardon, excuse-moi, la grosse différence, c'est tout simplement parce que Jésus n'était pas chrétien, il était juif. Il n'a jamais été chrétien. C'est Paul, je parle comme un chrétien. Paul de Tarse, c'est Paul de Tarse qui a créé le christianismisme 20 ans ou 30 ans après la mort de Jésus. Exactement. Donc ça rend le christianisme plus souple par rapport à l'islam. Et moi, j'aimerais bien croire à cette réforme-là, mais clairement, j'ai vu énormément de tentatives dans le monde maghrébin, arabe, et c'est très, très compliqué. C'est plus compliqué que Là, je suis d'accord. Ouais. Tout à fait. C'est vrai, je suis d'accord. En tout cas, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu avais prévu une vidéo, c'est ça, Sheikha, c'est ça? Non. Non. J'avais quelques questions. J'ai réagi un petit peu à ce qui se disait au chat. Et puis, comme on était un peu en retard, je ne voudrais pas bousculer toute la programmation. Donc, Nawel, qu'est-ce que tu en penses? Il n'y a pas de problème, ça dépend du temps qu'Anna Mestanji, surtout, le temps qu'il a à nous accorder. Pour le moment, c'est dans les temps, il n'y a pas de problème. Moi, j'avais peut-être une question. Si jamais il y a le temps d'y répondre, parce que peut-être qu'elle est un petit peu compliquée. Parce que alors ma question, vous me dites si je m'éloigne un petit peu du sujet, hein, mais j'y pensais comme ça. Et tu en parlais tout à l'heure, rapidement, hein, c'est en surface. Comment est-ce que les islamistes ont pu faire du voile et de manière générale l'asservissement des femmes ce que tu appelles notamment dans ton bouquin leur cheval de Troie politique? C'est la question que je me pose. Et c'est de manière la plus concise possible si jamais... mais voilà, ma question. Alors déjà, parce que comme je le dis souvent, les islamistes sont plus obsédés par le sexe que par la religion. La religion, pour eux, c'est juste le moyen de réguler leur obsession sexuelle. Ce sont des obsédés sexuels, les islamistes. Ils pensent qu'à ça, du matin au soir, à partir du moment où c'est rentré dans leur crâne et jusqu'au dernier jour de leur vie, ils penseront qu'à ça. Donc, et ça se partage en deux catégories. Ceux qui veulent absolument assouvir leur pulsion. Donc, dès qu'ils croisent une femme, ils en peuvent plus. Voilà, ils veulent la mettre dans leur lit. Et puis, vous avez ceux qui... Alors, il n'y a pas besoin d'être musulman pour ça, on est d'accord, hein, ni islamiste. Hein. Et puis, il y a ceux qui sont obsédés par la crainte de la tentation. D'où le fait de voiler les femmes et de les cacher. Donc, ils ont toujours été obsédés par ça. Et le patriarcat, pour eux, et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'islamistes, d'ailleurs francophones, qui reconnaissent que leur vision de l'islam, eux, ils disent ça, l'islam est patriarcal. Et ils le revendiquent et ils le défendent. Au moins, ils sont honnêtes et ils sont clairs. Et donc, ils sont obsédés par ça. C'est vraiment le cœur de leur vie, quoi. Les rapports entre les hommes et les femmes, l'apartheid sexuel, la séparation, tout ce que vous voulez, ils ne pensent qu'à ça. Voilà. Et donc, comme à l'époque coloniale, ils voyaient que les femmes européennes étaient pas voilées, qu'il y avait une certaine mixité, même si c'était très patriarcal aussi en Europe, il y avait en tout cas plus de mixité
qu'avec eux, et qu'il y avait des Européens, ou notamment des femmes européennes, notamment en Algérie, mais aussi ailleurs, en Égypte, etc., qui n'étaient pas voilées et qui voulaient apporter les lumières françaises et ce qu'ils appelaient l'éducation à ces populations-là. Les islamistes se sont verrouillés là-dessus, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait eu la Nahda à la fin du 19e siècle, tentative de réforme de l'islam, alors pas vers le progressisme ou comme aujourd'hui, mais en tout cas de revenir au texte pour essayer de réformer l'islam et que ce soit plus compatible avec leur époque. Et donc, les islamistes, ceux qui allaient devenir notamment les frères musulmans, se sont dit, ces gens-là qui veulent réformer l'islam, ce sont des alliés des colons. On avait déjà les discours qu'on a aujourd'hui sur le discours néocolonial, enfin post-colonial, racialiste et tout ce que vous voulez. C'était déjà en germe à l'époque. Et pour eux, la femme musulmane, c'est leur propriété. C'est un objet sexuel, mais un objet, le leur. Donc, ça fait partie de leur patrimoine. Et la femme se transmet du père au mari. Donc, et le voile, c'est la garantie d'avoir l'exclusivité de la visibilité de cet objet. Comme disent certains islamistes, voilà, quand on est sur une étale de légumes, de fruits, on s'amuse pas à les toucher et tout, c'est à la disposition de tout le monde. Au contraire, la femme est une pierre précieuse, le voile est son écrin, et qu'est-ce qu'on fait d'un diamant? On le met dans une boîte et on l'enferme dans un placard. Voilà, ça, c'est le discours de nombreux prédicateurs du voile, prescripteurs du voile. Et donc, la femme est devenue le symbole de l'identité pour eux de l'islam, parce que ils avaient peur qu'elle devienne trop émancipée comme les européennes. Et le voile, avec le temps, ça n'a pas été le cas tout de suite, mais progressivement, le voile est devenu central dans leur propagande et avec le temps, c'est devenu leur outil politique primordial qu'ils utilisent en Europe, dans les pays qui ne sont pas musulmans, comme cheval de Troie, en disant c'est la liberté religieuse, alors qu'en fait non, c'est juste du cul, hein. Enfin c'est juste du sexe, hein. Donc l'islam n'est qu'un prétexte, hein. Donc c'est la liberté religieuse, il faut laisser le libre choix, le fameux libre choix qui n'existe pas, et avec ça, ils pourront faire avancer toutes leurs revendications. On le voit très bien aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, notamment dans le football, les petites filles qu'on voit de plus en plus voilées, c'était impensable il y a 30 ans. Impensable, mais parce qu'il a fallu du temps. Il a fallu d'abord que le voile se banalise visuellement dans la rue, le hijab, etc. Ensuite, dans certains boulots, et au fur et à mesure, il y a la banalisation par la visibilité, créer une norme. Et avec ça, on a des revendications, notamment sur la partie sexuelle de plus en plus, sur le fait de cacher de plus en plus le corps des femmes, et avec ça, toutes les revendications des islamistes. Voilà. Sachant que mon invité n'arrive pas, je veux continuer et je veux juste réagir à ce que je viens d'entendre. Moi, par exemple, sur l'histoire du hijab, des joueuses de foot, des sportives, un truc comme ça, moi, je suis pour la liberté, que chacun fasse ce qu'il a envie de faire. Si elle a envie de mettre un voile ou, je sais pas, ou un truc pour truc, ça ne me dérange pas. En revanche, je veux avoir la liberté de critiquer le symbole de ce voile-là, d'où vient ce voile. Aujourd'hui, dès qu'on s'exprime et on dit, moi je m'en fous de la nana qui a mis le voile, par contre le voile est un instrument de ridiculisation, de mise à une autre échelle la femme, limite d'esclave. J'ai envie de pouvoir m'exprimer sur ça en me basant factuellement sur les textes islamiques, que ce soit le Coran ou le hadith, ou la sira, ou tous les livres de cette tradition-là. C'est pour ça que toutes les religions, généralement, mais précisément l'islam, que je connais le plus, j'ai vraiment du mal à imaginer une réforme, parce que j'ai l'impression de penser à un dicton marocain, c'est-à-dire mettre du rouge à lèvres sur de la morve. En fait, comment réformer déjà quelque chose qui n'a jamais fonctionné? Pourquoi ne pas partir sur des choses qui fonctionnent aujourd'hui, par exemple la science, la médecine, qui sauve des vies, qui améliore notre quotidien d'humain universaliste, qui améliore la vie de gens qui peuvent souffrir de maladies ou autre chose. Non, on se base sur un truc qui était merdique à l'époque et qui est merdique aujourd'hui pour vouloir le réformer. Je n'arrive pas à comprendre ça. J'espère que je me trompe et qu'un jour ça fonctionnera. Mais clairement, j'ai vraiment du mal avec ça. Alors, je rejoins sur presque tout ce que tu as dit. Alors, je commence par la fin. Alors, comment est-ce qu'on peut réformer quelque chose qui est bancal? En gros, c'est un peu ça. Autant laisser tomber le bancal. Mais là, on parle du point de vue d'athée.
de l'extérieur. Il faudrait pouvoir réfermer le bancal. S'il y a des gens dans le bancal qui se sentent bien, s'ils se sentent bien dans le n'importe quoi, dans la khnouna, comme tu dis, parce que j'avais compris que le mot khnouna, hein, je maîtrise pas bien l'arabe, donc je connais ce mot, mais pas le reste. Et donc, voilà. Mais en tout cas, voilà, s'ils sont bien là-dedans, alors autant réformer, autant mettre une bonne odeur sur la khnouna, autant, voilà. C'est-à-dire que si les gens se sentent bien là-dedans, tant mieux pour eux. Mais sinon, sur le raisonnement que tu as, je suis tout à fait d'accord. Après, là, je vais te taquiner. Quand tu dis, oui, mais si la femme, elle veut porter le voile, elle est libre. Là, tu parles comme la NUPES. Non, je déconne. Je plaisante. Je plaisante parce qu'effectivement, leur discours, à chaque fois que je m'exprime, c'est tous les trucs LFI, etc. Ils sortent cet argument-là. Et c'est pour ça que un de mes premiers articles, et ce que je développe aussi dans mon livre, c'est qu'il n'y a pas de femme libre dans le voile. Ça n'existe pas. Il n'y a jamais eu une seule femme sur la planète, pas une seule fois, qui porte le voile librement. Pourquoi? Parce que on confond le libre choix avec le consentement. Il y a un consentement à la soumission patriarcale. Ce n'est pas synonyme de libre choix. Quand c'est simple, si aucun homme ne prescrivait le voile, aucune femme ne le porterait. Il ne viendrait à l'idée parce que c'est pas naturel, c'est contraignant, c'est au-delà de la croyance ou du symbole, c'est contraignant de porter quelque chose, un accessoire vestimentaire sur la tête toute la journée, la chaleur, c'est pas pratique pour certaines activités, et puis en plus c'est un obstacle pour certains emplois parce que c'est interdit par la loi, les fonctionnaires, etc., tout ce que tu veux. Donc si vraiment c'était un choix, alors les femmes concernées l'enlèveraient quelques minutes, quelques heures, le temps d'aller bosser ou de faire un match de foot ou ce genre de choses. Mais non, elles préfèrent renoncer à un emploi ou renoncer à leur passion, parce que comme elles disent, elles jouent sur l'émotion. Oui, le foot, c'est ma passion. On veut me retirer mon rêve. Bah, si c'était ton rêve, il est hyper accessible. Moi, si mon rêve ne tenait qu'à un morceau de tissu, le morceau de tissu, je l'enlève. Enfin, si c'est ça l'obstacle pour atteindre mon rêve. Donc, mais non, parce que si elles avaient le choix, elles l'enlèveraient. D'ailleurs, la militante, une des militantes Burkini avait dit texto, on est obligé de rentrer à la piscine en maillot de bain. En burkini à la maillot de bain, on est obligé. Et la militante chef de file des hijabeuses, elle avait dit, mon entraîneur ne comprenait pas pourquoi je n'avais pas la possibilité d'enlever mon voile. Pas la possibilité. C'est tout sauf un choix. Et la joueuse marocaine, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est simple, pour que ce soit un choix, il faudrait qu'il y ait une équivalence morale entre toutes les possibilités. C'est-à-dire que qu'elle mette le voile ou pas, elle ne sera pas meilleure ou moins bonne musulmane du point de vue des islamistes. Qu'elle mette le voile ou pas, il y aura pas si tu mets le voile, tu vas aller au paradis, si tu le mets pas, tu iras brûler en enfer. Si tu le mets, tu vas être bonne musulmane, si tu le mets pas, tu vas être moins bonne. Sinon, si tu le mets, tu vas être pudique, si tu le mets pas, tu seras impudique. Et c'est toujours entre le bien et le mal. D'ailleurs, les islamistes le disent très bien. Certains disent, mais non, c'est une obligation, donc par définition, il n'y a pas de choix possible, c'est une obligation religieuse. Et d'autres disent, ma sœur, tu as le choix. Mais la phrase, elle n'est pas finie. Ils disent, ma sœur, tu as le choix, mais après, il faudra assumer. Voilà. Mais après, il faudra que tu assumes. Voilà. Donc, et ça, je termine, pardon. Et donc, à partir de là, à partir du moment où on te dit, tu as choix entre le feu et le paradis, entre faire plaisir à ton créateur ou les pires flammes de l'enfer parce que tu déclares la guerre à Dieu, ce sont les mots des islamistes qui parlent du libre choix, etc. Il n'y a pas de choix possible. Ça ne veut pas dire que les femmes sont toutes conscientes de ça et qu'elles s'obligent, elles disent oh là là, je vais encore devoir porter mon voile. Non, certaines se sentent bien parce qu'elles ont été conditionnées par les prédicateurs qui lui prescrivent, qui leur font miroiter des hasanats parce qu'elles sont voilées. Si on leur disait vous aurez les mêmes hasanats si vous ne portez pas le voile, tu penses vraiment qu'il y aurait des filles qui militeraient pour porter le voile dans le football? Non, je suis d'accord. Sur l'histoire des NUPS, effectivement, mais si on prend tous mes lives, si on découpe juste des petits morceaux, bien sûr, j'aurai le discours de la NUPES ou de l'extrême droite ou n'importe. Mais par contre, j'ai un discours un peu plus complet qui va plus loin et qui critique les textes et pourquoi elles en arrivent à ça. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Et au-delà des prédicateurs qui peuvent instrumentaliser ou utiliser les textes poussent à ce que ces nanas-là, comme un musulman n'a pas le choix que de faire des prières, je parle du musulman qui suit les textes, je ne parle pas du musulman, l'islam des vieilles dames au Maghreb qui ne connaissent pas les textes. Je parle vraiment de suivre à la lettre, suivre le Coran, suivre les textes.
voilà, on ne peut pas me catégoriser le NUPES parce qu'il faut écouter. Non, mais je te taquinais, je ne le pensais pas. Non, mais bien sûr. Non, je suis d'accord. J'ai compris. Mais là, et puis pour la suite de ton propos, donc tu disais que si elles veulent le mettre, etc., mais après on doit être libre de critiquer. Je termine donc si elles veulent le mettre. Le problème, c'est que surtout quand on est ex-musulman et qu'on lutte contre les islamistes et puis contre l'islam d'ailleurs en général, et qu'on ne fait pas le distinguo entre islam et islamisme, donc que le voile est un signe musulman et non pas un signe intégriste comme moi je le pense, mais si beaucoup d'ex-musulmans et de musulmans d'ailleurs aussi considèrent que le voile est musulman tout court, admettons. Donc, à partir du moment où c'est visible sur un terrain de football, il faut être contre ça. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, c'est un cheval de Troie par la visibilité. Le fait qu'il y ait une femme qui est voilée dans le football, elle devient un élément de propagande. C'est exactement comme si sur un terrain de foot, elle portait un bonnet géant, écrit CGT dessus, ou votez Mélenchon, ou votez Le Pen. C'est exactement ça. La fille voilée devient un panneau publicitaire pour son idéologie. Et elle devient un exemple. Et le pire, c'est que des non-musulmans se félicitent de ça. J'ai écrit un papier pour le Figaro pour dénoncer certains journalistes qui, dans leurs articles, trouvaient ça tellement formidable que cette fille voilée va devenir un exemple pour les petites filles voilées, quoi. Enfin, c'est-à-dire, ils reconnaissent que le voile est un outil prosélyte et ils s'en félicitent. Donc c'est pour ça que la visibilité de ce voile-là dans le sport, dans certaines professions, etc., ça doit être banni. Ça doit être banni parce que c'est un élément de propagande religieuse. Ou alors on autorise tout sur les terrains de football. Les propos haineux, puisque le voile est un symbole de discrimination, un symbole raciste, puisqu'il discrimine les femmes par rapport aux hommes, il les infériorise. Donc tous les discours racistes doivent être possibles. Et les discours politiques et syndicaux aussi. Pourquoi est-ce que les religions, et en particulier ici l'islam, puisqu'on considère que c'est l'islam, aurait un privilège, aurait une dérogation par rapport à tous les autres, parce qu'il n'y a qu'eux qui font ce genre de réclamation. Aucun autre croyant des autres religions ne demande à porter une croix géante sur le terrain ou je ne sais quoi. Donc, si on considère que le voile est un outil religieux et non pas un outil sexiste. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est dangereux. Et puis, par contre, après, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est-à-dire que même si elle a le droit, admettons, de le porter et qu'il soit visible, on doit tout autant avoir le droit de pouvoir le critiquer. Et si, malheureusement, on n'arrive pas à bloquer, à maintenir l'interdiction et que, malgré nous, ce soit autorisé, alors on doit se servir de ça pour justement dénoncer ce voile-là, puisqu'elle a le droit de le mettre et que ce soit visible, nous devons aussi avoir exactement le même droit de le critiquer avec des arguments et dénoncer en quoi ce vêtement est sexiste et que la fille qui le porte finalement est la preuve de son consentement à la soumission à un outil patriarcal ou alors à un symbole islamique, je parle des ex-musulmans qui ne pensent pas comme moi, ou alors un outil islamique qui est une menace pour le monde entier parce que l'islam est un danger pour le monde, mais que vous puissiez avoir la possibilité de le dire si elle a la possibilité de le porter. Je pense que la limitation du port du voile ou l'interdiction peut avoir des résultats. Je n'ai pas des chiffres. J'aimerais bien qu'on redonne encore une fois, d'autres fois, Sheikha, la parole à toutes les femmes qui ont enlevé le voile et les interroger. Mais avec notre petite communauté, j'ai l'impression que ce n'est pas l'interdiction du port du voile qui les a fait remettre en question ça et sortir de ce carcan ou de ce délire-là, de cette matrice islamique ou islamiste. C'est plutôt d'entendre des arguments, d'entendre une critique. Et aujourd'hui, moi, ma lutte n'est pas sur l'interdiction. Moi, ma lutte, c'est sur donnez-nous la parole. Donnez-nous la possibilité de nous exprimer et assurez-nous notre sécurité. C'est pour ça qu'on se cache. Alors justement, c'est justement sur ça que je voulais rebondir aussi. Alors d'abord, pour ce que tu as dit, l'objectif de l'interdiction, ce n'est pas de convaincre celles qui le portent de l'enlever. C'est de protéger celles qui ne sont pas encore convaincues et celles qui résistent. C'est ça l'objectif. L'interdiction du voile dans le football, c'est pour pas qu'ils deviennent prosélytes, pour convaincre des filles de se voiler. C'est pas pour inciter à celles qui le portent déjà de le retirer. C'est pas ça l'objectif. Donc c'est ça dont il faut avoir conscience. C'est un élément de propagande. Donc il faut supprimer, il faut bloquer la propagande pour ne pas que le nombre continue encore d'augmenter de façon exponentielle. Ça ne veut pas dire que ça va bloquer l'augmentation. Ça veut dire que ça va la ralentir et que ça complète. C'est pour ça que j'ai toujours dit, d'ailleurs, je me suis souvent exprimé là-dessus, les lois, les interdictions ne sont pas l'alpha et l'oméga, c'est pas la solution ultime, c'est un outil. Mais c'est pas un but en soi. Ça fait partie d'autres propositions, comme tu l'as très bien dit, c'est-à-dire pouvoir
argumenter sur le fond, convaincre avec, parce que les islamistes, c'est ce qu'ils font, leur idéologie, c'est pas à coup d'interdiction seulement, c'est à coup de prêche, à coup de livres, de conférences, ils essaient de convaincre avec des mots, pas seulement avec des interdits. Alors bien sûr, il y a l'interdit religieux, si tu ne voiles pas, tu vas les brûler en enfer, etc. Mais ils convainquent par des mots, par des exemples, par cette forme de pédagogie qui est dangereuse, mais qui pourtant a montré son efficacité. Et là, je te rejoins tout à fait. Et je terminerai par justement ça, le fait, parce que là, je vous le vois là, avec tout ce caché là, on dirait presque, on a l'impression les émeutiers de début juillet là. Mais c'est vrai que le fait que vous deviez vous cacher, ne serait-ce que ça, peu importe ce que vous pouvez dire, ne serait-ce que ça devrait déjà faire peur et interroger, parce que tous les musulmans, tous les islamistes, parce que encore une fois, j'essaie de faire de fusionner les deux pour faire plaisir à ceux qui nous écoutent et qui considèrent que c'est la même chose. Toutes ces personnes-là qui s'expriment pour défendre le voile, défendre la charia, défendre l'imposition de la religion musulmane dans l'espace public, etc., le font à visage découvert. Certains sont anonymes sur Twitter, certes, mais beaucoup le font à visage découvert, ne serait-ce que dans les associations comme le CCIF, comme la LAB, ou même dans certains partis politiques d'extrême gauche. Pourquoi? Tout ce qu'ils risquent, c'est quoi? C'est des insultes, c'est des colibés, peut-être un harcèlement sur les réseaux sociaux, c'est vrai, ça doit être condamné d'ailleurs, mais c'est sans commune mesure avec ce que vous risquez, ou ce que moi je pourrais risquer, ou ce que d'autres risquent déjà parce qu'ils sont sous protection policière, parce qu'eux le font à visage découvert, des journalistes, des écrivains, etc. Donc, et moi, ça pourrait me tomber dessus un jour ou l'autre aussi. Donc, et là, le fait que vous soyez masqué, moi, franchement, ça me met hors de moi, quoi. Ça me met hors de moi parce qu'au XXIe siècle, en France, le pays de la Déclaration des droits de l'homme et de la liberté d'expression, etc., que des gens soient obligés de se cacher parce qu'ils s'opposent à une idée, à un concept, voilà, rien que ça devrait mobiliser mais toute la gauche, quoi. Alors justement, tu m'offres la transition. Parlons-en de la... là, il y a les compétitions pour qui sera plus dhimmi que l'autre. Hein. Tu connais, toi, la dhimmitude. Et là, bon, on ne sait plus où donner de la tête. Bon, on la prend pas au sérieux, Sandrine Rousseau, mais voilà, là, il y a les filles, les écolos, ils ont fait dans la surenchère, là, tout. Donc, est-ce que tu aurais un mot, parce que en fait, de ce côté-là, parce que bon, évidemment, comme on est tous racisés entre guillemets, on a tous a priori la peur de souffrir de racisme à la base, donc on se méfiait de l'extrême droite. Hein. Mais parlons-en de cette, là je mets des guillemets, de cette gauche qui met en avant des islamistes notoires, qui les défend et qui se félicite du voilement et des choses comme ça. Est-ce que tu aurais quelques commentaires par rapport à ça? Alors oui, alors déjà, c'est en partie le thème de mon prochain livre. Si j'arrive à le finir, je l'ai commencé depuis un moment et voilà, je bloque un petit peu, mais en tout cas, voilà, c'est l'idée. C'est-à-dire, justement, de raconter un peu la vie, le parcours d'un citoyen français d'origine maghrébine, de culture musulmane. Comment est-ce que, en fait, le préambule de mon bouquin, mon premier bouquin, c'est un résumé un petit peu de ce que je voudrais faire en plus développé. Et justement, de raconter ça, que dans les années 80, j'étais comme nous tous dans les quartiers, on était confronté à l'extrême droite, aux skinheads, aux ratonnades, tous ces trucs-là d'extrême droite, et puis qu'aujourd'hui, sur le terrain, je ne suis plus, moi, franchement, je ne suis plus confronté aux islamistes sur le terrain. Et sur les réseaux sociaux, encore un petit peu, mais plus trop. Et quand je le suis, systématiquement, c'est des gens d'extrême gauche qui prennent le relais. Et physiquement sur le terrain, ce sont les gens d'extrême gauche qui sont là. C'est-à-dire qu'ils soutiennent les islamistes et les islamistes n'ont plus besoin de bouger aujourd'hui puisque une partie de la gauche a créé une sorte de cordon sanitaire pour protéger l'islamisme politique. Et là, ça va plus loin puisqu'ils le font sur des bases racistes. C'est-à-dire que déjà parler de racisé, je ne supporte pas. Et on est plusieurs sur Twitter à avoir réagi à ce terme. On est plusieurs de Français d'origine maghrébine à avoir réagi parce que on est d'abord des citoyens, on est des Français. On ne veut pas qu'on nous définisse par rapport à une race supposée, à une ethnie. Eux, c'est ce qu'ils veulent faire. Alors après, ils vont argumenter en disant oui, mais parce que raciser, c'est une racisation sociale, c'est pas nous qui racisons, c'est parce que c'est l'extrême droite qui vous renvoie à vos origines. Non, là, c'est vous qui le faites. C'est eux qui le font. Personne n'a rien dit. Et eux, ils viennent en parlant de racisé. Moi, je suis pas un racisé.
Je suis français, point. Peu importe mes origines, mes croyances, je suis français, point. Donc déjà, c'est une forme de racisme. Et puis d'ailleurs, ça a été prouvé il y a 1 ou 2 jours par Guiraud, je sais plus c'est quoi son prénom, le député du Nord, David Guiraud, qui a un tweet de Céline Pina qui dit oui, en gros, vous critiquez Médine sur son supposé antisémitisme, mais parce qu'il est arabe. Mais c'est quoi ce délire? Enfin, personne, à part peut-être des gens à l'extrême droite, mais personne n'a réduit ou même pensé qu'on s'oppose à lui parce qu'il est arabe et qu'il y a un antisémitisme plus acceptable qu'un autre. Mais le mec, il est de gauche, il se dit de gauche, et puis il réduit Médine, il dit, pour lui, Médine, c'est pas un Français, quoi. C'est d'abord un arabe. Et en plus, moi, ça m'énerve quand on dit arabe, parce que Médine n'est pas originaire de la péninsule arabique, il est originaire du Maghreb. Il est berbère, il n'est pas arabe. Donc, je partage complètement ton point de vue sur ça. Et ça, ah oui, voilà. Et donc, ça montre que il y a, je dirais pas qu'il y a un antisémitisme de ces gens-là. Dans cette extrême gauche-là, je parle de Mélenchon, etc. Parce qu'il y a un antisémitisme à l'extrême gauche. Mais par exemple, Mélenchon, je pense pas qu'il est antisémite. Par contre, ils sont relativistes sur l'expression antisémite de selon où elle vient. Voilà. Et ça, c'est vraiment problématique et dangereux. Et nous, et le problème, c'est que ces gens-là, c'est ce que je voudrais dire, moi, je l'ai déjà écrit un petit peu, mais je voudrais dire dans mon bouquin, ces gens-là, ils sont censés défendre les gens comme nous. Nous qui sommes des quartiers populaires, qui sont d'origine maghrébine, beaucoup d'entre nous vivons sous le seuil de pauvreté, on est de culture musulmane ou de culte musulman, etc. On coche toutes les cases de la victime parfaite. Parce que c'est ça, hein, ils adorent les victimes. Hein. Donc, on coche toutes les cases de la victime. Mais on ne réagit pas comme ils voudraient que nous réagissions en tant que victimes. On n'est pas le bon petit arabe. On n'est pas le bon petit musulman qui est visible physiquement. Donc, l'islam n'est pas visible physiquement. Il n'y a pas de signe religieux en islam parce que c'est haram. Il n'y a pas de fétichisme vestimentaire ou de croix ou de statue, ou ça n'existe pas ça dans la religion. Par contre, les islamistes les ont créés, notamment pour le voile. Et donc, ils considèrent qu'il y a une visibilité des musulmans et que musulmans arabes, parfois c'est un peu pareil, quoi. Voilà, quoi. Donc, c'est un peu un héritage colonial, alors qu'ils prétendent lutter contre l'héritage colonial. Enfin bref, c'est du n'importe quoi, et ça contribue à l'invisibilisation des gens comme nous. Parce que comme on ne correspond pas à aux bonnes réactions, alors soit il faut pas nous voir, soit on va carrément nous taxer d'extrême droite. Donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure hein, sur l'extrême droite, etc. Mettre un cordon sanitaire entre eux et nous, parce que justement on ne coche pas. Donc quand ils disent que il faut être inclusif, oui nous sommes inclusifs, il faut une société inclusive, c'est des mythos. Parce qu'en fait, nous, on est complètement exclus. On est être inclusif avec les musulmans et les arabes, j'emploie leur mot à eux, hein, et les racisés et les arabes qui correspondent à leurs critères à eux. Donc, on est exactement dans le comportement de l'extrême droite, mais en miroir inversé. Oui. Bon, j'ai une remarque. On est cerné, hein, quand même. J'ai une petite remarque rapide. Je ne sais pas si vous m'entendez correctement. J'avais simplement envie d'ajouter par rapport aux différentes formes d'antisémitisme qui sont plus ou moins graves selon qui est-ce qui prononce ses propos antisémites. J'ajouterais à ça que c'est pareil avec l'homophobie. Ça dépend de qui elle vient. Oui, c'est vrai, pareil pour la misogynie, ça dépend de qui elle vient. Il y a une certaine complaisance en fait dans cette gauche qui accorde un certain statut d'impunité à certaines personnes parce qu'il ne faut pas se mettre dans cette posture néocoloniale, paternaliste et raciste. Et donc en fait, on tait toute critique des supposées victimes d'un racisme systémique. Et donc en fait, et tu le disais parfaitement, ceux qu'on considère qui ne sont pas la bonne victime, le bon petit arabe, j'emploie encore une fois leur terme, et ben en fait on les traite tout simplement d'arabes de service, et voilà, il y a juste ce renvoi aux origines constant, et en fait ce racisme complètement décomplexé. Voilà, c'était juste ça que je voulais dire. Oui, tout à fait, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des gens qui font le lien, ça aussi je l'avais écrit, hein, je l'avais démontré, le lien entre une partie de l'extrême droite et une partie de l'extrême gauche, et une partie de l'extrême droite musulmane. Je pense à des gens comme Taha Bouaf, comme Adjumi Saouden, comme Youssef Brakni, qui eux se déclarent officiellement être de gauche et ils ont des attitudes, des positions qui sont de gauche, un parcours qui dans des associations de gauche, etc., mais qui sont aussi étroitement liés aux islamistes.
Et donc, eux font bien plaisir à cette gauche-là qui sont en mal de victimes à défendre. Et c'est pour ça que comme ces gens-là correspondent à l'image qu'ils ont ou qu'ils veulent avoir des quartiers populaires, donc une image qui est complètement caricaturale et qui est extrémiste, c'est eux qui le mettent en avant. Ça ne veut pas dire que Tabouf ou les autres ne sont pas une représentation des quartiers, mais ils en représentent une partie. Ils ne représentent pas l'ensemble des quartiers populaires. Enfin, c'est quand même une insulte de considérer que les quartiers populaires ressemblent totalement à ces gens-là. Enfin, dans les quartiers, il y a des athées, il y a des gens qui votent à droite, qui votent à l'extrême droite, qui votent à gauche, qui n'ont rien à foutre de la religion, qui passent pas leur vie à pleurer, et puis vous avez des voyous, vous avez des dealers, vous avez des islamistes. Il y a de tout dans les quartiers populaires. Donc les réduire à Médine, à Tahabouaf, ou à Youssef Brakni, ou à Messaouden, ou à Madame Wassak. Voilà. Et ça aussi, c'est problématique venant d'une gauche qui est supposée être inclusive. Moi, j'avais une question pour toi, mais comme elle est un chouïa un peu personnel, tu n'es pas obligé de répondre. Je voulais savoir, parce que tout à l'heure, tu disais que tu avais apostasié. Pourquoi tu as apostasié? Alors en fait, l'apostasie, pareil, j'en parle. Je suis désolé, je dis souvent cette phrase, pardon. J'en parle dans mon livre. En fait, c'est un processus. Je sais pas. Je pense que c'est un peu comme tout le monde. C'est pas venu d'un coup. Vous savez, c'est un peu comme le port du voile. Hein. C'est pas une nana qui se décide un beau matin, qui se lève. Je vais inventer un truc de dingue. Je vais me voiler pour le reste de mes jours. Non, c'est un processus. Et en fait, moi, c'est ça. C'est-à-dire que, déjà à la base, j'étais croyant. Je me considérais musulman parce qu'on me disait que je l'étais. Voilà. J'ai été circoncis sans qu'on me demande mon avis. Et je m'en souviens encore parce que les gars, j'avais 8 ans hein, quand j'ai été circoncis. Donc, je me souviens très bien de ce que c'est, contrairement à si je l'avais été quand j'étais bébé. Voilà. Donc, tout ça, déjà, ça pose un terreau. Les interdits, les choses comme ça. En fait, j'ai toujours été rationnel et cartésien. Donc, si on me dit que je ne peux pas boire d'alcool ou manger de porc, ok, mais il faut m'expliquer pourquoi. Et pas dire juste c'est Dieu qui l'a dit, c'est écrit dans le Coran ou c'est comme ça, il faut pas saisir. C'est ça comme ça, il faut pas essayer de chercher à comprendre toujours. Ou alors parce que dans le porc il y a une partie du corps de l'animal, on ne sait pas d'où ça vient. Donc voilà, moi je veux des explications rationnelles. Je veux pas d'explications spirituelles parce que ça concerne la vie au quotidien. Le Ramadan c'est pareil, j'ai jamais ressenti l'envie de le faire. J'étais dans un milieu où il y avait des musulmans, des non-musulmans. Voilà, pendant le Ramadan, il y en avait qui mangeaient des trucs super bons et tout. Et moi, j'avais pas l'envie. Il y avait personne d'ailleurs des musulmans que je connaissais, même dans ma famille, enfants de notre âge, qui faisaient le Ramadan. À l'époque, personne le faisait. Voilà, c'est en grandissant après, quand on est adulte, mais pas quand on est enfant, quoi, ou même adolescent. Et donc, il y avait déjà ce terreau-là. Mais par contre, après, c'est quand tu grandis et que déjà on commence à faire la distinction entre les garçons et les filles. Là, ça a commencé à m'interroger. Parce que, je sais pas, j'ai toujours été féministe, j'en sais rien, j'ai dû être une femme battue dans une vie antérieure, j'en sais rien, mais là, quand ma sœur commençait à faire le ménage plus que moi, enfin à ma place plutôt, parce que je le faisais pas du tout, quand on me dit que dans le Coran, il est écrit qu'un homme peut se marier avec 4 femmes, et que je cherche dans le Coran naïvement le passage où une femme peut se marier avec 4 hommes, parce que sinon c'est pas juste, quoi. Voilà. Et après on me dit, non, c'est comme ça, il faut pas chercher à comprendre, machin. Donc, je commence à m'interroger. Quand j'ai voulu lire le Coran, parce que quand ma mère me racontait quand j'étais petit les histoires des prophètes, et moi, les histoires des prophètes, Noé, Moïse, c'était comme Goldorak ou Albator. Enfin, je veux dire, pour moi, c'était pareil. C'était un monde fantasmagorique. C'était pas du réel. Même si j'y croyais, parce qu'on me disait qu'ils ont existé. Ok. Mais quand je lis dans le Coran, en fait, qu'il n'y a pas ces histoires-là, parce que pour connaître ces histoires, il faut lire l'Ancien Testament. C'est ça, hein, un bon musulman doit connaître l'Ancien Testament puisque le Coran renvoie constamment à l'Ancien Testament en disant souvenez-vous, souvenez-vous. Donc souvenez-vous de quoi? De ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Les histoires de Moïse, de Noé sont dans l'Ancien Testament, ne sont pas dans le Coran. Le Coran ne fait que des rappels ou de corriger des erreurs, là je pourrais du point de vue musulman, des autres religions. Et donc, au fur et à mesure, je grandis, je dis mais je comprends pas là, qu'est-ce qui se passe? Et puis surtout, c'est que je voyais de plus en plus de gens justifier leur comportement hypocrite en s'appuyant sur la religion. Et donc déjà, ça commençait à m'énerver. Et puis, il y a eu l'apparition du halal. Ça n'existait pas avant la viande halal. Hein. Personne n'en parlait. Moi, je l'ai vécu au début des années 90, où là, on commençait à parler de la viande halal. Voilà. Ah ouais. Et donc là, on commençait à poser des interdits, puis ils commençaient à surveiller les paquets de biscuits, là, en regardant les ingrédients. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Ça, c'est la religion, ça? Voilà. Donc, et plus ils faisaient des choses comme ça, et plus je m'en éloignais. Et puis au bout d'un moment, j'en avais marre, j'en avais ras-le-bol parce qu'en plus on me mettait la pression quand j'allais en vacances en Tunisie et même dans mon quartier parfois. Pourquoi tu pratiques pas? Pourquoi tu fais pas la prière? Ah bon, tu fais pas le Ramadan, mais t'as pas honte? Au moins respecte les gens, mange pas devant nous. Et je dis mais attendez, je mets rien dans votre estomac. Le respect c'est réciproque, c'est pas juste unilatéral quoi.
Donc voilà, j'ai soif, je bois. Si toi, ta pratique, elle est bancale au point que si je bois un verre d'eau devant toi, tout d'un coup, ça y est, c'est la catastrophe, eh ben, pose-toi des questions sur ta pratique, pas sur moi, quoi. Et c'était que des trucs comme ça. Et puis, au bout d'un moment, la pression était devenue si forte que j'en avais ras-le-bol, quoi. Je voulais plus entendre parler ni d'islam, ni de musulmans. J'en avais ras-le-bol, j'en pouvais plus. Mais je considérais encore croyants et musulmans parce que je me disais que voilà, eux se trompent et que mon islam à moi est différent. Mais après, c'est là que j'ai commencé à me poser des questions. D'où viennent les religions, les monothéismes, l'histoire, l'archéologie, la philosophie, la psychologie, la sociologie, tout ça. Et en cherchant des réponses, j'en suis revenu à la conclusion que Dieu n'existe pas, que les religions d'aujourd'hui sont les mythologies de demain. Et quand je me suis dit, en fait, je ne crois... D'abord, je ne suis plus devenu musulman. C'est-à-dire, j'étais toujours croyant, mais plus musulman. Voilà. J'avais pas de religion, en fait. Mais je croyais toujours en Dieu. C'était une des étapes. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, mais non, mais Dieu n'existe pas. Et quand je me suis dit à voix haute, Dieu n'existe pas, et ben là, il y a un poids qui est tombé. Je me suis senti mais libéré, mais vraiment toute la culpabilité d'être croyant mais pas pratiquant, de machin et tout ça, tout est tombé. Et depuis ce jour, c'était en 2011 ou 2012, depuis ce jour, je me sens enfin libre, quoi. Ouais, je comprends très bien ça. Moi, je comprends très très bien. Merci d'avoir répondu. De rien. Merci. Non. Bon, ça va, j'ai bien meublé en attendant votre prochain invité, c'est bon? Non, c'était. On veut pas non plus te faire raconter tout ce qu'il y a dans ton livre, et donc tu nous en prépares un autre. Si oui. En fait, celui-ci sera plus une sorte d'autobiographie je sais pas si je le présenterai comme ça, mais en tout cas d'un ex-musulman. Donc du coup, je pense que ça intéressera beaucoup d'entre vous, j'espère en tout cas, et d'expliquer en fait d'abord ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'avant on était opposé à l'extrême droite, aujourd'hui on est opposé à l'extrême gauche, qui sont censés nous défendre et nous représenter, mais en fait ils défendent et ils représentent nos oppresseurs. Des militants d'extrême droite musulmane, et puis aussi de montrer que la double culture est aussi une richesse, peut être une chance aussi d'avoir cette double culture-là, mais aussi de voir les contradictions et voir les oppositions frontales, avec des exemples précis, quand on a un pied au Maghreb et un pied en France, quoi. Et le grand écart, avec la Méditerranée au milieu, parfois on se mouille les fesses. Et ces différences culturelles, on les vit parfois, c'est très rigolo. Des fois, il y a des anecdotes super marrantes, de la bêtise humaine, faut dire ce qui est. Et puis, parfois, c'est des trucs qui m'ont fait beaucoup de mal, qui m'ont fait souffrir sentimentalement, familialement, même physiquement avec la circoncision. Rien que d'y penser, j'ai encore mal. Et voilà, donc, tout ça, c'est important que les gens qui ne connaissent pas ces choses-là puissent l'entendre et puissent le lire, et qu'il y a un autre discours, encore une fois, que oui, nous sommes des victimes dans les quartiers, ce qui est vrai aussi en partie, hein, ils n'ont pas totalement tort sur ce qu'ils disent, hein, mais passer leur vie à pleurer comme ça et à jouer sur la fibre identitaire en affirmant leur identité soi-disant arabe et leur islamité, non, on n'est pas tous comme ça. On est aussi des Français qui militons pour la laïcité, pour les choses comme ça, et quand on veut faire ça, on se retrouve confronté souvent aux islamistes et encore plus souvent à l'extrême gauche. Voilà. Il y a l'apostat Kéfir, tu es revenu, tu voulais intervenir avec Naam? Oui, très rapidement pour lui dire, pas besoin qu'il rebondisse là-dessus. Je me souviens également, moi, de ma propre circoncision. J'avais 7 ans, j'ai vraiment des images, mais bon, bref, peu importe. Je voulais réagir sur ce que tu as dit. Un matin, grosso modo, après un processus, tu t'es dit, je ne suis plus musulman, je ne crois pas en Dieu. Est-ce que tu t'es aussi dit, pour te libérer quelque part de l'islam, qu'en réalité, tu as surtout cassé ce verrou mental qui est « je ne crois plus à l'enfer ». Parce que moi, c'est vraiment ce qui m'a fait définitivement sortir de l'islam. C'est le jour où je me suis dit, votre chantage à l'enfer, au fait que je vais brûler éternellement en enfer, et vous ne me tiendrez plus par ça. Parce qu'aujourd'hui, scientifiquement et rationnellement dans ma tête, ça n'existe pas et ça ne peut pas exister. Vous ne pourrez plus jamais m'avoir par ce biais-là. Oui, en fait, c'est vrai que une des différences avec le christianisme, c'est que le christianisme part de l'amour de Dieu et de Jésus. Alors qu'en islam, on parle de la peur de Dieu et de la crainte de son châtiment.
Donc, c'est surtout ça en islam. Et là, pour le coup, je ne fais pas de distinguo entre islam et islamisme, parce que c'est la religion musulmane qui est fondamentalement comme ça. Dans le Coran, parce que je suis très rationnel, hein, donc moi, je prends le Coran. Dans le Coran, le mot amour est quasi inexistant. Et que quand on parle d'amour, on parle de l'amour qu'on doit porter à Dieu, qu'on porte à Dieu. Mais il n'y a pas l'amour entre les êtres humains ou l'amour de Dieu pour les hommes, avec un grand H, c'est-à-dire pour les humains, etc. Ça, c'est pas ou très très peu présent, contrairement aux autres religions, en tout cas contrairement au christianisme. Le judaïsme, je connais peu, contrairement au christianisme. Et effectivement, il y a donc constamment, tu as raison, je l'ai vécu comme nous tous, hein, il n'y a pas encore longtemps, ma maman, hein, qui est âgée aujourd'hui et qui est très croyante et qui, j'ai vu ses sources religieuse, parce qu'avant elle portait pas le voile, hein, comme beaucoup, elle a commencé à le porter à la fin des années 90. Ses sources, c'est des salafs, c'est des frères musulmans, c'est des gens comme ça, c'est pas des musulmans progressistes. Hein. Des fois, je parle de musulmans progressistes, de théologiens, elle les connaît même pas, et quand je dis leur position, elle dit que c'est pas des vrais musulmans. Voilà. Donc, et elle, constamment, surtout à son âge, elle me dit voilà, pense à la vie future. Ici, c'est qu'une étape. Voilà, il faut pour ton bien, ne serait-ce que pour, je sais pas moi, le jour où je vais décéder, je lui ai dit, mais moi, peut-être que j'aimerais être incinéré. Elle m'a dit, mais non, tu te rends pas compte, il faut que tu sois enterré. Comment tu vas aller au paradis? Sinon, tu vas brûler en enfer pour l'éternité. Tout ça, je connais, effectivement. Et que, effectivement, quand alors c'est pas un beau matin, encore une fois, hein, que je me suis dit, je suis plus musulman. C'est arrivé progressivement. Mais le jour où je me suis dit, je ne crois pas en Dieu et que ce poids est tombé, c'est pas tant par rapport à l'enfer, en fait. Si, j'ai un peu pensé à ça, mais j'ai jamais eu la crainte de l'enfer. Je crois que c'est un peu ça. Là, je suis en train de m'analyser en voix haute. C'est parce que, comme j'ai toujours été rationnel, mais croyant, je me disais que Dieu ne juge pas spécialement sur la pratique, c'est-à-dire, je sais pas, moi, tu fais le ramadan et ta prière, mais sur l'intention. C'est-à-dire qu'une personne athée qui fait l'aumône, il le fait pas pour la crainte, pour l'espoir de gagner des bons points pour le paradis ou la crainte de l'enfer. Il le fait parce qu'il veut sincèrement aider la personne. Alors que beaucoup de musulmans font ça parce que c'est une obligation religieuse et qu'ils espèrent des bienfaits de Dieu. Et que si c'était pas une prescription religieuse, ils ne feraient pas l'aumône. Voilà. Donc il y a l'intention. Et comme moi, je me suis toujours dit qu'il faut être quelqu'un de bien, qu'il faut pas faire du mal aux autres, qu'il faut pas faire aux autres ce qu'on veut pas qu'on nous fasse, etc. Et que ma mère disait que c'était très bien de penser comme ça. Voilà. C'est-à-dire être quelqu'un de bien, tu es forcément un bon musulman, même si tu pratiques pas. Donc, je vois pas pourquoi j'irais en enfer. Et je me disais que Dieu ne peut pas être aussi narcissique que ça. C'est pas parce que je pose pas mon front par terre 5 fois par jour pour le remercier d'être en vie, d'être sur terre, que, voilà, je veux dire, il est pas, si Dieu existe, il est pas nombriliste à ce point-là, quoi. Voilà. Donc, c'est comme ça que je voyais les choses. Donc, j'ai jamais vraiment eu peur de l'enfer parce que j'ai jamais volé, j'ai jamais fait de mal à autrui, j'ai jamais tué personne, je me drogue pas. Enfin, voilà, toutes ces choses-là, là. Donc, je fais pas tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai jamais vraiment eu la crainte de l'enfer. Donc, le poids est tombé, non pas par rapport à la crainte de l'enfer, mais par rapport à la crainte de ma famille et de mon entourage. Moi, c'était ça. Hein. C'est comme une copine de Tunisie qui me disait, si elle fait le ramadan, c'est pas par la peur de Dieu, c'est par la peur de sa mère. Donc, moi, c'était plutôt ça, quand le poids est tombé, parce que j'en avais plus rien à foutre qu'ils me disent, ouais, mais oulala, c'est pas bien, etc. Je leur dis, écoute, moi, je ne crois pas, tu as le droit de croire, mais respecte le fait que moi, je ne crois pas. Tu veux que je respecte ta croyance et Dieu, pas de problème, mais ça doit être réciproque. Voilà, je voulais plus me laisser marcher dessus en me disant, mais ah oui, en fait, c'est leur croyance, il faut que je respecte. Combien de fois on m'a dit ça, mais respecte, ok, tu manges du porc, mais tu le dis pas à personne. Faut pas le dire, parce qu'il faut respecter. Faut pas le dire que tu manges du porc. Donc maintenant, j'en ai plus rien à foutre. De quel droit? Moi, je leur mets pas le porc dans la bouche. Donc c'est ça que je voulais dire quand le poids est tombé. Merci pour ta réponse. Ouais, mais là, vous avez fait office de thérapie, là. Hein. Non. C'était pas le but. C'était pas le but, mais je t'enverrai mes tarifs en DM, on s'arrange. Il n'y a pas de problème. Merci à toi. Bon, merci à vous. Si vous avez d'autres questions, pas de problème. Sinon, dites-moi. Je pense qu'il y en a qui veulent prendre la parole, Mokhtar et Atarax, donc je vous la laisse. Oui, c'est super, merci beaucoup. Je suis hyper content de t'avoir avec nous, Naëm. Merci beaucoup pour tes mots envers les ex-musulmans. Je voulais juste rapidement rebondir sur deux petits points. Le premier point, c'est la vision qu'aujourd'hui qu'a la gauche ou l'extrême gauche, ça dépend où on place le curseur. Aujourd'hui, ils sont dans un mode de réflexion qui est assez pauvre et qui est assez binaire. Je m'explique. Aujourd'hui, ils ont fait une première erreur, on va dire,
ce qui est de coller je veux dire, la racialité à l'islam, au lieu de la coller à l'origine maghrébine ou arabe ou autre, comme on veut l'appeler. Ça, c'est la première erreur. Et c'est cette erreur qui fait que on se fait tout le temps attaquer par eux. Je m'explique. C'est que comme les ex-musulmans sortent de l'islam, et donc forcément pour eux, ce ne sont plus des gens racialisés comme ils disent. Et donc, comme ce n'est plus des gens racialisés, automatiquement, comme ils sont dans un monde binaire d'oppressés, oppressants, on devient, nous, les oppressants. Alors, bien sûr, derrière, on va coller des étiquettes, vous dites la même chose que l'extrême droite ou je sais pas quoi, tout ça. Et donc, c'est le cheminement qui est fait aujourd'hui dans la tête de beaucoup. Donc, c'est l'islam qui détermine la race. Tu en sors, tu fais plus partie de cette race, tu deviens un quasi-blanc, quoi, et donc tu deviens un oppressant, surtout si tu as un discours islamo-critique. Et pour rebondir sur l'histoire des étiquettes, moi, je n'ai absolument pas peur qu'on me dise quoi que ce soit sur les étiquettes. Ils mettent l'étiquette qu'ils veulent, d'accord ? Franchement, ça ne me dérange pas. Et l'extrême droite, pareil, je les attaque exactement pareil que ceux qui portent des discours orthodoxes ou voire extrémistes, chez certains musulmans. Et heureusement, bien évidemment, ça reste une extrême minorité. J'aimerais le rappeler à chaque fois, on n'a aucun problème avec les musulmans. Les musulmans, ce sont nos familles, nos amis, ce sont les gens qui nous entourent tous les jours. Donc, on a un problème avec certaines pratiques. Et là, j'arrive à mon deuxième point pour faire le lien. C'est cette histoire de différenciation entre islam et islamisme. Comment on va faire le distinguo? Extrêmement difficile. Tout à l'heure, on parlait du voile. Pour beaucoup de musulmans, c'est leur dire, vous savez, ça c'est une manifestation de l'islamisme, parce que voilà, c'est un porte-étendard, parce que voilà. Beaucoup vont te dire, mais pas du tout. Mais pas du tout. Moi, je le fais parce que je suis convaincu. Moi, je ne suis le porte-étendard de quiconque. Voilà. Donc, ce n'est pas du tout de l'islamisme. Et donc, moi, je préfère à chaque fois, j'utilise toujours la même expression, qui est les textes de l'islam. Le problème tout à l'heure, vous avez parlé de la problématique de l'islam, voilà, un peu les origines des prophètes. Pour moi, le vrai problème et pourquoi on a des textes dans l'islam qui régissent absolument tout, c'est parce que, contrairement au christianisme par exemple, c'est que l'islam est né dans un État. Contrairement au christianisme qui, dès le premier jour, était sous la houlette des Romains. Et donc, il n'a jamais pu se développer en un système qui légifère sur absolument tout, contrairement à l'islam. Et donc, c'est là où on a des textes de l'islam qui vont aller ratisser très, très large et qui vont toucher ce qu'on va appeler aujourd'hui l'islamisme et ce qui va toucher d'autres choses qui sont de l'ordre du spirituel, ce qu'on peut appeler l'islam. Donc, moi, je préfère vraiment m'arrêter à cette expression pour ne pas avoir de problème pour séparer entre les deux et m'attaquer à certaines pratiques, et d'ailleurs, qui sont de deux natures. La première, c'est une nature de législation. D'accord. Moi, je vis entre deux pays, entre la France et le Maroc. Donc, le Maroc, il est encore régi par certaines lois qui viennent directement de l'islam. Donc ça, c'est le premier truc auquel il faut s'attaquer. Et le deuxième, c'est certaines pratiques et une certaine bigoterie qui découle du fait que c'est une religion qui couvre absolument tout. Et donc, ça finit par avoir un aspect vestimentaire, un aspect extérieur, une pratique dès le réveil, dans certains mois, où il faut se conformer à certaines choses. Et donc, ça ne s'arrête pas. Il y a plein de moyens
essayer d'aller à l'encontre de cela. Moi, j'ai choisi effectivement le fait d'exposer les textes. C'est ce qui a historiquement fait que les gens, je vais prendre une expression, j'espère que ça a été bien compris, que les gens, que les pratiquants prennent leur religion un peu moins au sérieux. C'est la seule solution. À mon avis, il n'y aura jamais de réforme parce qu'il n'y pourra jamais y avoir de consensus. Il n'y a pas de clergé. Et donc, c'est une évolution sociétale où les gens s'éloignent petit à petit de certains textes. D'accord. Comme aujourd'hui, on s'est éloigné de beaucoup de textes, on ne coupe plus la main aux voleurs, voilà. Et donc, il faut continuer. C'est un long chemin où les gens s'éloignent petit à petit et ils prennent un peu moins les choses au sérieux. Et ils finissent par dire, ah non, mais c'est bon, les hadiths, moi, j'y crois pas trop, tout ça. Et ça finit par, voilà, un peu écrémer tout ça. Je suis désolé, j'étais un peu long. Alors, je peux répondre ou c'est fini pour moi? Allô? Oui, je pense que tu peux répondre. Vas-y. Oui, rapidement, rapidement, 2 secondes. Bien sûr que tu peux répondre. Et pour qu'on soit dans les temps, ayez en tête que vers 20h30, on a prévu quelque chose d'autre. Donc voilà, simple indication. Voilà. très bien. Alors, déjà, un argument très, très, très important que tu as dit et qu'on ne peut que valider, c'est que la réforme sera plus difficile que pour le christianisme, parce qu'en islam sunnite, en tout cas, il n'y a pas de clergé. Chez les chiites, il y a un clergé. Et du fait qu'il n'y ait pas de clergé, c'est trop problématique, parce que de toute façon, s'il n'y a pas de clergé, comme la nature, les religions ont horreur du vide, il faut des représentants. Et les représentants qui sont les plus motivés, ce sont les islamistes. Donc, c'est eux qui mènent la théologie. Et donc, par conséquent, la réforme sera très compliquée. Ça, je suis tout à fait d'accord. Après, sur le fait que l'islam régisse tout dans la vie quotidienne, etc., sur le plan purement religieux et notamment coranique, ce n'est pas vrai. Par contre, ceux qui régissent au quotidien à travers la religion, encore une fois, ce sont les intégristes. S'il y a des livres de jurisprudence, s'il y a des fatwas régulièrement, c'est bien que l'islam, à la base, et c'est normal, ne peut pas tout encadrer, ne peut pas tout prévoir, c'est impossible. Donc, il y a des fatwas, le Conseil européen de la fatwa et de la recherche, c'est le Conseil des frères musulmans. Le Conseil international, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, des théologiens musulmans ou des savants musulmans, c'est une organisation frériste. Donc, ce sont les islamistes qui dictent aux musulmans ce qu'ils peuvent faire ou pas au quotidien. Ce n'est pas la religion en tant que telle. Donc, le Coran, déjà, à lui seul, déjà, parce qu'il y a des coranistes aussi, des musulmans, qui disent qu'il n'y a que le Coran qui fait foi, entre guillemets, et non pas les hadiths. Après, pour le côté rationnel, tu as raison. Même sans le travail sur les hadiths que vous faites, et parfois de façon amusante pour montrer le ridicule de certaines choses, vous avez tout à fait raison. C'est ça quand je dis que vous devez être entendu. Mais la première des choses, c'est de démontrer que les hadiths ne sont pas crédibles. Encore une fois, il faut expliquer. Enfin, moi, je ne comprends pas que des musulmans croient à ça. Peu importe ce que disent les hadiths, et peu importe leur degré de validité, il n'y en a aucun qui est fiable. Enfin, comment est-ce qu'on peut croire qu'il y a un type, par exemple, que le prophète Mohammed, il a fait un geste devant quelqu'un, que ce quelqu'un, admettons que ce soit vrai, dise le prophète a fait tel geste. Déjà, rien que le fait de mettre en mots un geste, c'est déjà une interprétation. Déjà. Et donc, qu'ils disent le prophète a fait tel geste, ils le disent à son pote, que son pote va le dire au voisin, et que ce voisin va le dire à son fils, et que son fils le dira à son petit-fils ou à un autre, etc., avec la chaîne de transmission jusqu'au compilateur. Enfin, mais qui peut croire que c'est fiable? Il suffit ne serait-ce que de faire le test en réel. Moi, j'ai travaillé dans l'animation avec les enfants et les ados. Même dans les stages BAFA entre adultes, on a fait le jeu du téléphone arabe. C'est jamais arrivé que le message du premier soit exactement le même que le 15e ou le 20e. Et ça, en l'espace de 3 minutes. Donc, vous imaginez, pour des milliers de personnes sur 100 ans. Donc, je vois même pas comment est-ce qu'on peut débattre de la validité des hadiths, quoi. Donc, je pense que rien qu'avec ces arguments rationnels-là, on peut déjà démonter leur truc. Ensuite, par rapport à l'argument, c'est là où je ne suis pas forcément d'accord avec toi, parce que sur tout le reste, j'étais d'accord, c'est de dire que oui, mais ces femmes, elles ne se considèrent pas comme les porte-étendards, etc. Et qu'il faut aller au fond
de décortiquer le texte. Oui, il faut aller au fond et décortiquer le texte. C'est exactement ce que j'ai fait dans mon bouquin et d'autres m'ont dit, mais tu n'avais pas besoin de décortiquer le texte, etc. Mon livre, c'est le premier francophone, en tout cas en France, qui va aussi loin dans l'analyse des textes coraniques qui concernent le voile. Il n'y a aucun livre qui a fait ça. Quand moi, je m'intéressais au sujet, je cherchais, j'ai trouvé aucun livre. Tous les livres partent du principe que c'est une prescription religieuse et que donc ils analysent ça de façon sociologique ou d'autres historiques. Et certains qui remettent en question le côté prescription religieuse, qui disent non, ce n'est pas une prescription religieuse. Ils citent les versets coraniques concernés, mais il faut une brève analyse. Et encore dans la version française, dans la traduction française. Ils ne vont pas analyser la version arabe, la version originale. J'étais le premier à le faire parce que tu as raison, il faut aller au fond des textes. Les islamistes vont sur notre terrain, celui de la laïcité. Il faut que nous, on aille sur le leur, celui de la théologie. Ça ne veut pas dire qu'on va démontrer qu'ils se trompent, parce qu'on ne s'en sort pas. Chacun aura son interprétation. Mais de montrer que ce qu'ils disent n'est pas forcément exact ou qu'il y a d'autres interprétations possibles. Et que le voile, j'ai démontré par A plus B que ce n'est pas une prescription religieuse. Voilà. Mais après, ils vont dire qu'ils ne sont pas d'accord avec moi, mais peu importe. Et donc, que ces femmes-là disent qu'elles ne sont pas les porte-étendards, c'est faux. Peu importe, c'est ce que je dis dans mon livre, peu importe qu'elles en aient conscience ou pas, qu'elles le veulent ou pas, elles le sont de facto. Elles le sont de facto, puisque c'est la première chose qu'on voit. Donc, comme quelqu'un qui achète des baskets avec la marque de Nike, la personne ne l'achète pas forcément pour faire de la pub à Nike. Il l'achète parce qu'il aime bien les baskets, parce qu'elles sont confortables, parce qu'elles sont à la mode. Peut-être pour certains parce que la virgule, ça en jette, ça fait classe, mais c'est tout. Et pourtant, ils sont des porte-étendards publicitaires pour la marque Nike, malgré eux. Et pourtant, jamais ils diront, ouais, mais j'ai acheté ça parce que je veux faire de la pub à Nike. Non. Et ben, les femmes qui portent le voile, c'est exactement la même chose. Donc, qu'elles le pensent ou pas, peu importe. Et certaines vont dire qu'elles ne sont pas les porte-étendards, et pourtant, ça m'est arrivé de discuter avec certaines, et qui finalement reconnaissent qu'elles le sont quand même. Voilà, parce qu'elles affichent leur piété, et c'est un réflexe identitaire. Souvent, il y a cette raison-là, le réflexe identitaire. C'est quoi d'autre l'identité, sinon de s'afficher? Voilà. J'ai parlé. Tu voulais dire quelque chose, Chéra? Non, je vois qu'il y a Mortad qui est là et qui voulait Exactement, parler. c'est ce que j'allais dire. Voilà. Oui, alors moi j'aimerais au moins pas intervenir pendant cette. Salut l'ami. Salut à tous. Salut. Et permettez-moi de souhaiter à tous les apostats la paix, l'apaisement et surtout la détermination dans vos cœurs. Combattre un peu ce fléau qui nous a tant fait souffrir les uns les autres. Merci de ta présence, Naïm. C'est très, comment dire, je suis honoré de te voir parmi nous aujourd'hui. C'est très, très gratifiant. Merci beaucoup. Je voulais un peu rebondir sur ce qui a pu être dit justement au travers de tout ça. Cette escroquerie à l'islamophobie qui tend à vouloir transformer l'islamophobie en une forme de racisme, où justement, tu l'as dit toi-même, d'ailleurs, Naïm, dans un de tes articles, où on tente de raciser une religion. N'y a-t-il pas plus différent qu'un musulman de Rabat qu'un musulman de Kuala Lumpur? Et ça, c'est une question rhétorique et je vous laisse tous y répondre. Enfin, c'est juste une sorte d'escroquerie. Et la LFI elle-même, la gauche actuelle, exploite un peu cette forme d'escroquerie, puisque son fonds de commerce, qui était normalement le prolétaire, avec cette image encore d'Épinal, vous avez le père qui se lève très tôt le matin, qui est fourbu le soir, etc., disparaît au fur et à mesure puisqu'ils ont trahi leur propre fonds de commerce qui était justement les classes laborieuses. Enfin, je reprends une terminologie qui est peut-être un peu dépassée. Et au fur et à mesure du temps, on a vu cette classe ouvrière aller partir de la gauche, pour ne pas dire l'extrême gauche, vers la droite, l'extrême droite. Et qu'est-ce qui restait finalement à LFI? Il lui fallait de nouvelles victimes, puisque la classe ouvrière était victime d'un capitalisme qui les opprimait. On trouve d'autres personnes qui se plaignent, qui pleurent. Et c'est souvent les islamistes, et qui essayent d'instaurer justement ce crime odieux que serait l'islamophobie, et qui serait justement une manifestation d'un racisme imaginaire. Et de là, la LFI, a un fonds de commerce et essaie de vivre avec. Bon, je vais sans doute remuer le couteau dans la plaie à certains quand je vais rappeler que qui pourrait nous rappeler qui a dit l'oraison funèbre de Charb?
interrogation écrite, apostat kafir désigné d'office. C'est Mélenchon. C'est Mélenchon. Donc, quand vous avez un mec qui, justement, a été le premier à dénoncer l'islamophobie comme étant une escroquerie intellectuelle et dont le réseau funèbre cité par Mélenchon, et maintenant Mélenchon, vous avez Mélenchon, je vous laisse suivre l'actualité. Enfin, tout ça pour dire aussi que pour moi, et comme pour nous tous, je vais sans doute choquer peut-être ceux qui sont restés croyants malgré tout, mais qui ne croient plus en l'islam, mais qui croient en d'autres religions. Pour moi, les religions resteront toujours des versions différentes d'un même mensonge. Et qu'elles sont plus là pour nous anesthésier, finalement nous empêcher de réfléchir. Et je ne sais plus qui a dit ça, mais les religions ont plus tendance à créer à poser des problèmes qu'à les résoudre. Donc, je finirai aussi sur un mot de Jean d'Ormesson qui disait que il y aura forcément un athée à la droite de Dieu le jour du jugement dernier. Et c'est un peu ce que tu as dit tout à l'heure, Naïm. Un athée, quand il fait la charité, quand il soigne, quand il aide la vieille dame à se relever parce qu'elle est tombée, il ne fait pas ça pour avoir des hasanettes, pour avoir des bons points et accéder au paradis. Il fait ça parce que justement, il ne doit rien à personne, il n'attend rien de personne. Il fait vraiment ça de bon cœur. Voilà, c'est un peu cette corruption que les religions essaient de nous imposer, que nous devons absolument fuir et rester, justement, sans doute pour rester humains. Et moi, contrairement à certains, mon point d'attaque, c'est plutôt l'histoire. Et ça pose beaucoup de problèmes à certains musulmans, sur Twitter notamment. Voilà, je ne vais pas durer plus longtemps. Je voulais vous faire un coucou. En vous remerciant encore pour cette merveilleuse journée. Et merci beaucoup, Mortad, d'être passé. C'est un plaisir de t'avoir eu avec nous. Et je voulais remercier également tout particulièrement Naam Bestandji pour le temps que tu nous as accordé. Ça nous tenait vraiment à cœur que tu interviennes et que tu participes à cet événement qu'on prépare depuis un petit moment. Donc voilà, c'était un honneur et je trouve même pas mes mots. C'est peut-être que ça se voit pas, mais ça m'a rempli de joie. Voilà. Et je te remercie vraiment beaucoup. Je terminerai donc par une vanne, puisque ça me rappelle une fausse pub des nuls qui faisait une publicité pour le dentifrice en Arabie Saoudite pour des femmes en disant tu vois mes belles dents, etc. Mais en fait on voit rien parce que comme toi elles avaient un truc sur le visage. Voilà, donc je ne vois pas ton expression, mais j'imagine très bien. Merci à vous en tout cas de m'avoir accueilli pour votre gentillesse et je vous souhaite bon courage et bravo et vraiment, et puis j'espère à une prochaine fois pour une prochaine intervention, ce sera avec un grand plaisir. J'espère beaucoup. Merci. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Donc